chers amis, il y a 4 ans, le directeur général du BIT, Guy Ryder, avait adressé à votre congrès, le congrès constitutif, un message de considération et d'encouragement pour votre initiative visant à regrouper et renforcer l'action du syndicalisme libre et indépendant dans la région arabe. Aujourd'hui, je voudrais vous réitérer ce même message, mais également vous féliciter pour l'action que vous avez poursuivie ces 4 dernières années pour faire face aux considérables défis auxquels votre région ne cesse d'être confrontée. Certains d'entre vous subissent depuis de longues années les affres des conflits armés internes, tandis que d'autres subissent des lourdes conséquences d'une situation économique et sociale critique qui est caractérisée par l'augmentation d'un chômage croissant, en particulier parmi les jeunes, d'une détérioration des services publics, d'une crise structurelle des systèmes de protection sociale et d'une multitude de formes de discrimination à l'égard des femmes, des jeunes et des migrants dans le marché du travail. Tous ces défis préoccupent autant que vous, l'Organisation internationale du travail, et vous avez raison de les faire figurer en haut dans vos priorités et d'en faire les axes principaux de vos activités. À cet égard, je voudrais encore une fois rappeler les considérations fondamentales qui guident les orientations de l'OIT. Il n'y a pas de paix durable sans justice sociale et celle-ci n'est pas réalisable sans l'adhésion des partenaires sociaux dans un dialogue confiant, responsable et constructif. Ce n'est donc que dans la solidarité entre tous les acteurs sociaux que l'on peut créer la force nécessaire et dégager les alternatives pertinentes permettant de relever les défis de l'heure et préparer ensemble les voies d'un avenir garantissant un travail décent pour tous. Dans ce sens, je constate que vous n'avez pas omis de mettre l'accent dans votre document d'orientation générale, ainsi que dans les choix des thèmes des panels que vous organisez à marge de ce congrès, de mentionner les questions essentielles qui sont au centre de nos préoccupations communes. Et je vais en citer quelques-unes. L'égalité des droits hommes-femmes, le chômage des jeunes, le travail forcé, le dialogue social, les objectifs de l'agenda mondial pour le développement durable de 2030 et surtout la question lancinante de l'avenir du travail. Je sais par ailleurs que votre organisation, depuis votre congrès constitutif, a consacré de louables efforts à la promotion du dialogue social au niveau régional, en étant la cheville ouvrière d'un important projet pilote euro-méditerranéen dans ce domaine. Comme elle s'est investie par ailleurs dans un second projet basé à Amman, qui vise le renforcement des capacités en matière de migration, dont j'ai eu l'occasion de saluer le lancement à l'occasion d'une cérémonie organisée en juin 2018 en marge de la dernière conférence internationale du travail. D'autre part, je voudrais encore rappeler à cette occasion la situation spécifique des travailleurs palestiniens, pour lesquels le Bureau international du travail a prêté ces dernières années une attention particulière, toujours en exprimant son inquiétude par rapport à la dégradation de leurs conditions de vie et de travail. Aujourd'hui, il devient urgent de trouver une solution globale à la situation des travailleurs palestiniens dans un cadre de compromis équilibré mettant un terme au conflit du Proche-Orient auquel la communauté internationale se doit de lui trouver une solution juste et viable. Enfin, je voudrais conclure ce message en vous souhaitant plein succès dans vos travaux, tout en vous renouvelant le soutien du BIT et d'Actrave aux activités que vous entreprendriez pour la promotion du travail décent
du dialogue social et en vue de l'anticipation et gestion des transformations économiques et sociales à venir. Je vous remercie pour votre attention.